Bonjour, je fais ce tutoriel, c'est suite à une demande qui m'a été faite par une personne qui suit la chaîne là. La personne donc, qui m'a contacté souhaitait que je vois avec elle comment est-ce qu'il est possible de faire donc, une série de photos à donc, différents endroits, différentes altitudes et différents angles. Voilà. Sachant que l'altitude peut être différente alors que le drone peut être doit stationner au même endroit, même coordonnées GPS. Donc c'est ce que j'ai reproduit dans l'exemple que je vais vous décrire brièvement maintenant, sachant que par la suite, donc je vais jouer la mission directement sur le terrain. Voilà. Alors, il faut savoir juste, je rajoute un tout petit paramètre supplémentaire, à savoir que l'altitude, chaque fois que je l'ai programmé donc avec le paramètre AGL, Above Ground Level, ce qui signifie que c'est une altitude par rapport au terrain. Pourquoi je fais ça? Parce que le terrain sur lequel je vais faire l'ensemble des photos est un terrain qui est avec une forte pente, donc à peu près 20% de pente. Donc c'est pour que le drone puisse, y compris, suivre cette pente au fur et à mesure où il va se déplacer. Voilà. Donc le composant basique que j'ai utilisé pour faire cette petite mission, c'est le composant photo. Donc vous le trouverez ici, hein, si je fais ajouter, on voit bien le composant photo. Voilà, c'est ce que j'ai utilisé, tout simplement. J'en ai aligné 5 d'affilée. Voilà. Alors, le premier d'entre eux, donc je l'ai prépositionné à cet endroit-là. Donc il suffit juste là par le petit filtre, l'œil rouge là, où on voit donc il est positionné à cet endroit-là, ici étant le point de décollage, hein. Donc là, la photo se passera donc à 10 mètres, alors à 10 mètres par rapport au sol, hein. Donc il arrive ici au niveau du sol et le drone sera à 10 mètres par rapport au point numéro 1, effectivement. Donc 10 mètres du sol. Et j'ai pris arbitrairement un angle de 10 degrés. Donc 10 degrés, c'est par rapport au nord, évidemment. Voilà. Donc le deuxième point, c'est strictement au même endroit. Pareil, si je filtre avec l'œil rouge, il est strictement au même endroit. Donc la différence entre le premier et ce deuxième point, c'est que le drone sera exactement au même endroit, hein, même altitude, à savoir 10 mètres. Par contre, l'angle sera de 50 degrés. Vous avez compris? Le troisième point, si je filtre dessus, il est strictement au même endroit, mais c'est plus 10 mètres, c'est 15 mètres, c'est-à-dire que le drone va s'élever de 5 mètres et faire une rotation pour atteindre un angle de 90 degrés. On le voit là et on le voit à niveau dans la description. Le point suivant, tout simplement, je fais déplacer le drone donc au point numéro 4, à savoir à 10 mètres, c'est-à-dire que le drone va redescendre un petit peu et pivoter d'un angle de 120 degrés par rapport au nord. On voit bien les coordonnées. Le cinquième point, si je filtre dessus, pareillement, donc c'est au même endroit, 15 mètres, c'est-à-dire que le drone va s'élever de 5 mètres de plus et il va faire un angle de 150 degrés par rapport au nord, ainsi de suite. Si par exemple je voulais rajouter d'autres points, il suffit que je me mette sur celui-ci, là, le dernier, je fais dupliquer, donc de sorte que je ne vois que le dernier point, à savoir le point numéro 6, et à partir de là, je peux modifier, bon, par exemple, l'altitude, hein, je vais la mettre une altitude de 20 mètres, et l'angle, je peux mettre, arbitrairement, je vais mettre 200 degrés, etc. Voilà, fait. Donc ça, c'est le point que j'ai rajouté. Et si je veux en rajouter encore un, il suffit que j'aille ici sur le menu dupliquer. Donc j'aurai le point numéro 7, tout simplement. Voilà, donc le point numéro 7, c'est celui-ci. Et pareillement, je peux monter, on va dire, 30 mètres. C'est-à-dire que le drone va rester au même endroit que le précédent. Et il va monter une étude de 30 mètres. Et je peux faire, par exemple, un angle de 280 degrés. Bon, je modifie juste ce paramètre-là. Voilà, donc là, si on regarde à nouveau tous les points, voilà, donc du premier jusqu'au septième, il suffit de cliquer juste sur le petit icône 3D et on voit nouveau donc l'endroit à partir duquel le drone va décoller, va monter, va suivre le terrain aux différentes altitudes et va prendre les différentes photos, hein, d'altitude donc, qui ont été spécifiées dans le composant adéquat. Ici, on peut voir donc la durée de la mission, toujours pareil. Donc, il y aura 7 photos de prise, 43 mètres. C'est supérieur aux 30 mètres que j'ai cité préalablement parce que le drone décolle de plus bas. Donc, ici, 43 mètres maximum, c'est par rapport au point de décollage. Et l'on voit enfin génération de l'aperçu, donc là, différentes missions, les différentes en rouge, on voit les différentes captures photos qui seront prises aux différentes altitudes que l'on voit ici en suivant la courbe verte. Bon, je ne donne pas plus d'explications que cela, c'est très très simple.
Je vais lancer le drone, donc ça sera visible dans la vidéo qui suit. Mais une fois de plus, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez faire une mission, que vous avez des problèmes, je peux vous aider comme ça a été le cas dans le cas présent. Voilà, donc à tout de suite pour le déroulement de la mission. Je vous remercie une fois de plus, mes coordonnées seront dans la description de la vidéo. Voilà, à bientôt. 3, 2, 1. Mission de départ. Mission accomplie.